garde le masque. Bonjour. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence. Compte tenu des contraintes sanitaires, on a souhaité organiser cette conférence de presse ici au Matmut. Ça nous permet de vous accueillir tous, tout en respectant les consignes. Alors même si vous le connaissez tous, on est ici pour présenter Hatem Ben Arfa qui rejoint le club et nous en sommes tous très heureux. Hatem est un joueur expérimenté, qui est un fin connaisseur du championnat français, mais c'est aussi un joueur extrêmement talentueux et nous sommes convaincus qu'il va apporter beaucoup à l'équipe cette saison avec son esprit de compétiteur et puis l'envie de l'aider. Après les arrivées de Jean-Louis et d'Alain cet été, l'équipe se construit avec l'apport aujourd'hui d'Hatem et la conservation des joueurs majeurs de l'effectif. C'est une équipe qui se connaît bien, qui travaille, qui est à l'écoute du staff. Mercato estival qui a été très particulier cette année sur fond de crise sanitaire, avec des moyens limités pour tous les clubs en France et en Europe. Juste 2 chiffres. Le volume de transfert est inférieur de l'ordre de 30% à ce qu'il était l'an dernier et près de 50% en valeur. Donc c'est dire la profondeur de la crise. L'objectif de départ, compte tenu de ces éléments et des incertitudes liées à l'épidémie, était d'être très prudent et de surtout ne pas s'éparpiller quant à la stratégie sportive du club. Des départs étaient indispensables, certains ont été réalisés. La volonté collective de l'actionnaire jusqu'à l'entraîneur était de maintenir le niveau de l'équipe, mais de saisir les opportunités si elles se présentaient pour l'enrichir. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a été réalisé. Il reste encore beaucoup à faire, évidemment, mais je suis très satisfait de la nouvelle organisation que j'ai initiée, qui se met en place progressivement à tous les niveaux. Nous travaillons beaucoup, mais je suis heureux de constater que ça se fait de manière calme et sereine. Et suis ravi que ça puisse se passer mieux que les mois précédents. Dans tous les cas, nous sommes très heureux d'accueillir Hatem aujourd'hui. Je lui souhaite la bienvenue et une excellente saison. Merci beaucoup. On passe aux questions. Bonjour, Denis Grandot de RTL. Est-ce que ça a été compliqué de venir à Bordeaux? Première question. Et si oui ou non, comment ça s'est passé en fait concrètement? C'est une question à la fois, non? La première ou la deuxième? La première. Ben, c'est pas compliqué. Dès que j'ai vu que l'entraîneur c'était Jean-Luc Gasset, ça m'a donné l'idée de venir travailler avec ce coach parce que j'aime beaucoup sa philosophie d'homme et d'entraîneur, tactiquement, etc. Donc non, ça n'a pas été difficile. Et puis Bordeaux, ça reste un club historique avec beaucoup de grands joueurs qui sont passés, avec une histoire et ça reste un grand nom dans le championnat français. Donc il n'y a pas eu de difficulté à venir. Tu as attendu avant de prendre une décision pour savoir où t'engager? C'est parce que tu attendais une réponse de Bordeaux ou parce que tu voulais voir comment ça évolue? Ben, on était en contact déjà avec le club depuis un certain nombre, ça fait un mois et demi. Donc moi, j'avais dans ma tête de venir ici. Après, je savais qu'il y avait des difficultés au club, donc j'ai attendu et puis au final, ça s'est fait et je suis très content d'être venu. Comment tu caractérises ta relation avec Jean-Louis Gasset? Parce que visiblement, c'est le motif principal de ta venue.
C'est humain. Déjà, j'aime beaucoup la façon dont il fait jouer ses équipes. C'est quelqu'un qui est porté beaucoup vers l'offensif, qui aime créer le jeu, qui aime créer du surnombre sur l'adversaire. Donc déjà sur ce point, ce sera une relation déjà de jeu. Et puis après, en tant qu'homme, je l'ai connu en équipe de France. Et je sais, j'ai senti vraiment des bonnes énergies. Et pour moi, ça reste un entraîneur avec beaucoup de valeur. Où t'en es aujourd'hui, Athènes, physiquement Très bien. Parce que t'as pas beaucoup joué cette année. Tu sors d'une année et l'âge avance aussi. Et comment toi tu te sens par rapport même à ce que tu étais il y a ne serait-ce que 3-4 ans par exemple? Super bien. Comment tu as vécu Athènes ta dernière saison en Espagne à Valladolid? La saison a été tronquée avec le Covid et tout ça. Et c'est vrai qu'au final, tu n'as pas joué. Comment tu l'as vécu? Moi, le Covid, il est venu faire il a foutu beaucoup de bazar à tous les niveaux. Donc même à mon petit niveau aussi, ça a été très compliqué. Mais ça a été une expérience positive dans l'ensemble. J'ai appris une nouvelle langue. J'ai côtoyé des nouvelles personnes, une nouvelle culture. C'était une bonne expérience. Je suis content de l'avoir faite. La déception quand même de ne pas t'y être imposé. Non, c'est pas. Le temps n'a pas permis que je puisse m'imposer aussi. Donc c'est une période qui resterait vraiment positive dans ma tête. C'est vraiment une période positive. Et je suis vraiment très content d'être passé par Valladolid. Ça a été des belles journées, des beaux entraînements, des beaux matchs, un nouveau championnat. Et vraiment, je suis vraiment très content d'être passé là-bas. Et maintenant, je suis content d'être au Girondins de Bordeaux et de travailler avec un nouveau directeur sportif, un nouveau président, un nouveau coach. Et je me suis bien senti avec eux humainement aussi. Donc ça a été important pour moi, vu que je fonctionne aussi avant tout avec des personnes qui ont des valeurs humaines. Tu avais vraiment envie de retrouver le championnat français? C'était un choix? Non, c'est pas forcément. Qu'est-ce que vous pensez amener aux Girondins de Bordeaux? Qu'est-ce que vous pensez que les Girondins de Bordeaux peuvent vous amener? Ils peuvent m'amener déjà beaucoup de plaisir à nous, joueurs, et aux supporters. Donc déjà, ça nous amène du plaisir sur le terrain avec une bonne organisation à tous les niveaux. Et puis ce que je peux emmener, c'est mon jeu. Athènes, tu parles de plaisir quand tu joues, c'est important pour toi. Est-ce que dans ce nouveau challenge, le plaisir, le fait de faire lever les foules, c'est ta marque de fabrique, ça doit l'être aussi cette année pour toi? Bien sûr, c'est normal ça. Ça va pas changer, même si les stades sont vides, ça reste le plaisir sur le terrain. Vous posez la question par rapport au stade, c'est ça? Et aussi par rapport à ce que vous aimez faire sur un terrain, par rapport aux gestes que vous aimez faire, c'est ce qui vous a toujours guidé. Est-ce que dans ce nouveau challenge, c'est aussi ça qui va vous guider? C'est le beau geste, Non, c'est déjà de gagner, de prendre du plaisir et d'être compétiteur. C'est ça. Et puis bien sûr, en prenant du plaisir, on devient plus compétiteur et on est plus performant automatiquement. Donc ça va pas changer, non? Tu parlais de tes relations avec... Tu parlais de tes relations avec Jean-Louis Gasset, tu lui as parlé, j'imagine, avant de venir. Et comment ils comptent t'utiliser? On n'a pas encore parlé de ça. À Nice et à Rennes, ça s'est plutôt bien terminé avec une qualification avec des champions, une victoire en Coupe de France. Sur des clubs qui étaient un peu dans la même position que Bordeaux au départ. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi aussi? C'est un environnement, c'est que tout le monde tire dans le même sens. Dans tout le club, tout le monde tire dans le même sens, tout le monde veut gagner. Et puis quand le club pense comme ça, et ben après il y a des bons résultats qui arrivent. Donc c'est pour ça aussi quand j'ai rencontré le directeur sportif aussi à Paris, on a parlé et j'ai senti aussi cet esprit d'être ambitieux et d'aller chercher le maximum qu'on peut. Et ça, c'est ça aussi qui me plaît.
Une question justement pour Alain, c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que ça a été compliqué alors de convaincre Athènes de venir dans la discussion que vous avez eu avec lui? Il n'est pas venu pour mes beaux yeux, il est venu, il l'a dit, pour Jean-Louis, pour le club, qui est un club historique, emblématique du championnat français. Mais c'est vrai qu'on a une relation extrêmement honnête et franche, une discussion. Il connaît la situation du club, où nous en sommes, là où nous souhaitons aller aussi d'un point de vue sportif. Et c'est pour ça qu'il a adhéré à notre discours. Et comme il le dit, il a envie de prendre du plaisir. Et surtout, au-delà de prendre du plaisir, c'est bien de prendre du plaisir, mais il faut gagner aussi. Et il est déterminé à mener cette équipe le plus haut possible, de par son talent, son expérience, bien sûr, sa détermination. Et c'est ce qui l'a convaincu. Je pense, c'est pas je pense, j'en suis sûr, et je le sais, qu'il avait des propositions même plus importantes ailleurs. Mais le fait de travailler avec Jean-Louis Gasset a été décisif dans son choix. Qu'est-ce qui vous a fait, vous décider à y aller, à dire on le prend le lendemain de la fin du mercato? Pourquoi ce timing et pourquoi ce moment-là vous avez dit on y va? Le timing, il n'y avait pas de... On n'était pas pressé, dans le sens où Athènes était libre, vous pouvez signer où il le souhaitait après la fin du mercato. Nous, on s'est concentré sur les ventes qu'on a tenté de réaliser, on n'a pas tout réalisé. Donc on savait qu'on avait tout le temps avec Athènes de pouvoir négocier et d'avoir son arrivée au dernier moment. C'était pas un problème. Voilà, on n'avait pas trouvé non plus les solutions que l'on souhaitait pendant cette période de mercato. Mais les négociations et surtout les discussions étaient bien plus tôt dans ce mercato. C'est pas un coup de dernière minute, si c'est ça que vous voulez savoir. Athènes, tu parlais de ta forme physique. Est-ce que tu sais à partir de quand tu seras capable de jouer? Non, je ne sais pas encore. Le match à Marseille, c'est potentiellement faisable selon toi? Je sais pas, je me suis entraîné, on verra. Comment le vestiaire t'a accueilli ce matin? Très bien, très bien. On t'a vu rapprocher d'Yacine, notamment à dire rapidement. Ouais, je connais beaucoup de personnes. Paul Beyss, Jimmy Briand, Benoît Costil, Laurent Koscielny. Donc je connais beaucoup de joueurs dans cette équipe. Donc ça facilite forcément. Et sinon, même le reste, tout le monde a très bien accueilli. Ça s'est très bien passé. Tu avais pris contact avec eux avant pour te renseigner ou pour... Oui, on s'était envoyé... Non, pas pour me renseigner, mais là, dans les derniers jours, on parlait un peu, puisque ça parlait de moi de plus en plus à Bordeaux. Mais non, pas pour me renseigner, non. Est-ce que tu sens que ton rôle il va aussi évoluer dans la transmission avec les jeunes? Tu vas apporter aussi à ce niveau-là, parce que l'effectif est plutôt jeune à Bordeaux? Bien sûr, ça sera important de montrer l'exemple sur le terrain et puis en dehors, bien sûr. Athènes, vous engagez combien de temps avec les Girondins? Demander... Un an plus un an. Un an plus un an. Voilà. Et, pas eu beaucoup de discussions là-dessus, c'est vraiment un rapport de confiance. C'était ce qui nous semblait la formule la plus logique. Je remercie aussi Athènes, puisqu'il a privilégié le sportif au-delà de la sécurité. Donc il y a des ambitions sportives, des objectifs sportifs. On s'assoira autour d'une table tranquillement à la fin de l'année pour prendre la meilleure décision possible. Mais on est ravis en tout cas de ce constat, de ce contrat. C'est une confiance réciproque. Et c'est pour ça que c'est du 1+1. Alain, vous parliez de talent, Jean-Louis parlait de créateur. Qu'est-ce qui rend Athènes si différente? Qui peut vous changer un match à tout moment. Les éclairs de génie, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre d'en avoir. Et voilà, c'est Athènes, mais c'est pas que ça non plus. La capacité à garder le ballon, à faire jouer les autres aussi, à se rendre disponible. Il y a beaucoup d'atouts. Voilà. L'expérience, ça rassure aussi. Vous savez, quand vous êtes défenseur, je l'ai été. Quand vous pouvez toucher quelqu'un qui vous garde le ballon, ça vous permet aussi de remonter un peu plus haut sur le terrain. C'est un vrai atout. Voilà. Après, en plus, vous me parlez de sa condition physique, je n'ai pas trop d'inquiétude. Quand on a 33 ans, on sait se gérer. Son dernier match était en juillet avec Valladolid. Et j'aime pas parler de moi, mais quand je suis revenu au Girondins de Bordeaux, j'avais passé 9 mois sans jouer. Ça ne m'a pas empêché de faire une très bonne saison. Dès que j'ai signé ici, j'avais eu simplement des entraînements avec un préparateur physique et quelques entraînements collectifs. Donc, moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Voilà. Athènes, par rapport à ses attentes,
vous savez que partout où vous passez, vous avez ces attentes de jeu. Ça vous motive, c'est une pression. Comment vous gérez ça? Ça reste du plaisir, hein. Vraiment. C'est du plaisir et c'est de rendre la confiance qu'on te donne. Plus on te donne de la confiance et plus ça te donne une responsabilité de la rendre. Donc, mais je comprends pas trop. Tu parles beaucoup de plaisir, mais est-ce qu'il y a aussi cette envie de prouver qu'à 33 ans, tu es encore performant, tu peux être encore le Ben Arfa il y a quelques saisons? Non, je ne suis pas dans cette optique-là du tout. Je suis vraiment dans l'optique qu'on fasse quelque chose collectivement, qu'on aille le plus haut possible, qu'on ait de l'ambition, qu'on ait un projet tous ensemble et que tout le club, tous les supporters, tout le monde, on tire tous dans le même sens. C'est ça, c'est l'aventure humaine. Et après, vraiment, le sportif, il va venir automatiquement parce que tout a été mis en place pour que ça se passe bien. Donc il y a des bons joueurs, il y a un bon coach, il y a un bon directeur sportif, il y a un bon président. Il y a des bonnes personnes que j'ai connues aussi dans le club. Donc je pense que je ne me trompe pas souvent quand j'ai un a priori sur une personne, dès le départ, avec les énergies. Donc là, je pense vraiment que dans ce club, il y a vraiment des bonnes personnes qui veulent tirer le club vers le haut. Et c'est ça qui est le plus important pour moi, pas pour prouver oui, je suis là pour retour, etc. Après, ça, c'est le terrain qui fera les choses. Athème, tu n'es pas connu pour cacher tes ambitions. Tu l'as déjà annoncé par le passé dans d'autres expériences. Quelles sont tes ambitions là, à Bordeaux? C'est de gagner un titre? C'est d'aller de faire le maximum. On verra. Je ne vais pas parler. Je vais pas parler maintenant. Ça. Alain, qu'est-ce qui vous a convaincu de recruter un joueur offensif plutôt qu'un milieu plus défensif, considérant l'effectif dans son état actuel? Bon, que vous sachiez, c'est toujours des discussions quotidiennes avec l'entraîneur. Les choix sont faits ensemble. On a expliqué pourquoi on a pris un joueur offensif il y a 2 minutes. On avait ciblé quelques positions qui n'ont pu se faire d'ordre différentes, voilà, que ça pouvait être sportive ou financière. Et ça ne servait à rien de prendre une personne ou un joueur qui n'était pas une plus-value. Et Athème en était une. Voilà. Donc il n'y a pas eu de débat là-dessus. On a eu aussi l'émergence de certains joueurs, de certains jeunes joueurs dans cet effectif-là, qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer dans cette position de milieu de terrain. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour le club aussi. Ça veut dire que le club travaille bien sur la formation. Et Jean-Louis, en plus, a toute la capacité, puisqu'il a un passé de formateur, d'entraîneur aussi d'équipe d'élite, pour les amener à être performants. Voilà. C'est des choix collectifs, en toute concertation. Il nous semblait plus judicieux de faire venir Athème que de faire venir une personne qui aurait fait simplement le nombre. Voilà. Et c'était aussi important pour l'image du club, parce que c'est vrai qu'Athème Ben Arfa, il a quand même une image dans le football français. Pas que. Il ne faut pas s'arrêter que sur l'image non plus. Il faut s'arrêter sur la performance du joueur. Athème est un magnifique joueur reconnu, qui va faire vendre des maillots, mais on ne l'a pas pris pour ça. On l'a pris pour qu'il soit performant, qu'il amène cette équipe le plus haut possible. On a un effectif de qualité, on le répète, qui a été assez ébranlé pendant l'intersaison, avec toute la stabilité qu'il y a pu avoir, mais cette équipe est restée extrêmement solidaire, unie. Jean-Louis arrive à fédérer tous ses joueurs, et on le voit sur le terrain, il y a une débauche d'énergie, une générosité incroyable. Et voilà, il fallait cette touche technique aussi supplémentaire, et c'est pour ça qu'Athème est ici. Moi, je peux juste prolonger cette question avec le président. C'est vrai qu'il y avait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux ici, non mais c'est vrai, en point de presse, voilà. Sans mauvais esprit. Tout arrive. C'est important d'avoir un visage, une star finalement du foot mondial, même n'ayant pas peur des mots, à Bordeaux. C'était important, c'est peut-être ce qui manquait à ce club. Je crois que ce club mérite de grands joueurs. Athème fait partie de cette catégorie de joueurs que Bordeaux mérite. Donc on est très heureux de l'avoir parmi nous. Après, encore une fois, l'enjeu est sportif. C'est avant tout la raison pour laquelle Athème nous a rejoints, pour compléter avantageusement l'effectif
de qualité que l'on a aux joueurs aujourd'hui. Mais en plus de ça, vous avez raison, fait partie de ces joueurs qui peuvent changer la physionomie de certains matchs, faire lever les foules, comme ça a été dit, et quand on peut joindre la qualité et puis l'enthousiasme, on s'en prive pas. Donc voilà, la discussion autour de la table n'a pas été très longue et comme je l'ai dit, de l'actionnaire à l'entraîneur, il y a eu unanimité quand il s'est agi de prendre la décision. Président, j'ai une question qui est un peu plus dans l'actu. La Ligue d'Athènes, c'est une super nouvelle. Il y en a une qui est un peu moins bonne pour les clubs français, c'est Mediapro qui voudrait renégocier les droits. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Je me suis engagé ce matin, comme d'autres d'ailleurs, à ne pas m'exprimer sur le sujet parce que on a pu observer à quel point la cacophonie avait été désastreuse pour l'image du football pendant la période de confinement. Donc l'objectif aujourd'hui est d'essayer d'amener une forme de sérénité, si je puis dire, et éviter qu'il y ait de la surenchère dans les déclarations que peuvent faire les présidents. Donc en ce qui me concerne, pour répondre à votre question, oui, je suis inquiet. Je fais confiance au président nouvellement élu, Vincent Labrune, pour prendre les bonnes décisions en concertation avec le conseil d'administration de la Ligue. Je sais qu'il y a des discussions en ce moment, mais il est évident que l'enjeu des droits télé pour les clubs de football est important. C'est une part significative de leurs revenus. Et ça serait un cataclysme parce que après avoir perdu un quart des revenus suite à l'arrêt du championnat 19-20, la perte des recettes liées aux 10 matchs qui n'ont pas eu lieu, enfin 6 matchs à domicile en ce qui nous concerne en 19-20, les quasi huis clos actuels parce que 1000 places, on a fait le choix de n'accueillir personne parce que ça coûte quasiment plus cher d'accueillir du monde que de ne pas accueillir de spectateurs. Je ne vous cache pas que ça suscite de l'inquiétude et pas que chez moi, chez beaucoup de présidents de clubs. Et donc il est important que les choses soient discutées rapidement parce que les règlements qui devaient intervenir le 6 octobre n'ont pas été effectués et les recettes que nous attendions au sein des clubs le 17 octobre risquent de ne pas arriver non plus par voie de conséquence. Donc je ne porte pas de jugement, je ne fais que constater les faits. J'ai lu la presse comme vous. Je n'ai pas eu l'opportunité d'échanger avec la Ligue à ce stade. Et je me garderai bien de tout commentaire, encore une fois en faisant confiance au président de la Ligue pour mener les discussions qui doivent être menées avec Mediapro. Est-ce que dans la gestion à court terme du club, on se dit oula, il va falloir encore plus faire attention parce qu'on ne sait pas ce que ça va être dans 3 mois, quoi. D'une manière générale, piloter un club ou piloter une organisation, c'est savoir le faire en bon père de famille. Nous avions conscience qu'il fallait être prudent avant cette période de transfert. Les engagements pris auprès de la DNCG à la mi-juillet étaient assez clairs. Nous avions été assez clairs, et moi en particulier avec Alain, avec Jean-Louis, sur les ambitions qui étaient les nôtres, en particulier dans le contexte de ce mercato. Mais oui, c'est là aussi où je profite de l'occasion pour remercier notre actionnaire parce que il peut être critiqué par certains. Je voudrais juste rappeler qu'il a été présent au moment où il le fallait, et en particulier pour donner des gages à la Direction nationale du contrôle de gestion qui nous les demandait. De notre côté, il n'est pas concevable que la responsabilité de la performance n'incombe qu'à l'actionnaire, elle incombe à tout le club. Il y a toutes les couches du club. Et donc, c'est le travail que l'on mène au quotidien, c'est le travail que l'on mène avec Alain.
qu'Alain échange beaucoup avec Jean-Louis, qui est parfaitement conscient de la situation du club et qu'on va s'atteler à poursuivre parce que, encore une fois, ce club le mérite. Mais oui, c'est inquiétant, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, avec la Covid, on va oublier les droits TV, parce que ça c'est autre chose, que le football va être obligé de se réinventer économiquement, si ça doit durer? C'est un bon point. C'est une bonne question. Je pense que l'économie du football, en tout cas en France, est très télédépendante. Malheureusement, dans le contexte actuel, on n'a pas les autres amortisseurs qui peuvent être activés puisque, effectivement, on ne peut accueillir personne dans le stade. Donc, c'est en ça où c'est inquiétant. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs sources de revenus, dont certaines peuvent amortir les autres, il est important de pouvoir les travailler justement pour ne pas être aussi dépendant d'une seule source de revenus. C'est juste des... J'enfonce des portes ouvertes. Hein. Et là, l'inquiétude qui est la nôtre et qui est celle d'autres acteurs du sport français, parce qu'on parle du football, mais je pense aussi à petits camarades du rugby qui, eux, ont moins de droits télé que le football, qui ne peuvent pas accueillir de public non plus, et pour lesquels c'est très compliqué également. Et donc, il va falloir qu'on puisse revenir à la charge sur des choses simples et de bon sens, que j'ai eu l'occasion d'exprimer avec qui de droit, en l'occurrence que mettre 5000 personnes dans une salle d'une capacité de 8000 ou mettre 5000 personnes ou 10 000 dans un stade en plein air de 40 000, il me semble que c'est pas la même chose. Bon, après, sans doute ai-je besoin d'être encore plus clair, mais ça me paraît être assez logique, parce que il va s'agir de la survie de certains clubs. Et l'inquiétude qui pointe, c'est celle-là. C'est que si on ne peut pas accueillir de public, si on ne peut pas générer les recettes avec nos partenaires qui légitimement demandent à ce qu'il y ait des remises, et qu'en plus les droits de télé ne sont pas à la hauteur de ce qui a été convenu et de ce qui est signé, ça peut être rapidement compliqué. Vous demandez officiellement, vous avez évoqué les clubs de rugby, il y a une lettre qui a été envoyée par plusieurs présidents de clubs demandant effectivement à augmenter la jauge dans les stades. Vous pouvez rendre ce type Oui, bien sûr, je pourrais le faire. Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer directement avec la préfète. On a une bonne relation et je souhaite la maintenir. J'avais eu l'occasion d'échanger avec elle parce que lorsque la Gironde est passée en zone Covid rouge, ça ne déclenchait pas automatiquement l'absence de dérogation possible. Et donc, j'avais demandé une dérogation. Et malheureusement, derrière, on est passé à 1000 spectateurs. Donc là, ça a été encore plus compliqué. Mais oui, on va réitérer les demandes que nous formulons. Il semblerait que la Gironde soit plutôt sur une pente descendante que sur une pente ascendante. De là à ce que ça déclenche une décision favorable pour pouvoir accueillir plus de public, je le souhaite. En tout cas, on va en reparler rapidement avec elle. Vous parliez de l'actionnaire tout à l'heure et de son rôle. Est-ce que dans ce contexte, l'issue de la réunion ce matin qu'il y a eu à la mairie avec les ultras vous déçoit? Écoutez, tout d'abord, je salue l'initiative du maire. Nous en avions parlé et j'avais effectivement suggéré qu'un comité consultatif se mette en œuvre, ce que le maire a accepté. Il en a pris l'initiative. Je constate que malgré les intentions qui sont les nôtres, hein, de pouvoir, j'allais dire initier, ou poursuivre, ou en tout cas réinstaurer une forme de dialogue, une fange des supporters, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient représentés, a choisi de quitter la pièce parce qu'il n'acceptait pas la présence d'un des collaborateurs du club. Bon, je ne ferai pas de commentaires parce que je sais trop ce que ces commentaires
entraîneront derrière. Donc je ne fais que le constat que malheureusement, malgré une initiative positive visant à ce que toutes les parties prenantes du club et toutes ces franges de supporters, il y avait aussi des représentants des partenaires économiques du club, il y avait des collaborateurs du club évidemment, il y avait des représentants des Ultras, il y avait des représentants d'un autre groupe de supporters qui s'appelle les Amis de Claude Besse. Bon, mais je ne désespère pas. Peut-être qu'on arrivera à un moment. En son temps, le Bayern a été confronté à même type de problématiques. Bon, aujourd'hui, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre avec le temps. Donc, on va conclure en disant qu'on va laisser du temps au temps. Je rétropédale pour revenir aux sportifs. Est-ce que le mercato des Girondins est toujours ouvert, Alain, sur les 15 jours à venir? Qu'en est-il de Youssouf Sabaly notamment? Et ça peut bouger là, dans les jours à venir. Youssouf Sabaly pour la Russie, oui. C'est ça. Écoutez, nous n'avons reçu aucune offre pour Youssouf. Et le mercato, certains pays sont encore ouverts. Donc on ne sait jamais, tout peut arriver. Il peut y avoir des surprises. Est-ce que, pour revenir à l'objectif sportif de la saison, est-ce que la venue d'Athènes, ça change quelque chose à votre objectif? Aujourd'hui, il y a 6 journées qui sont passées, le mercato est presque clos. Quel est l'objectif des Girondins cette saison? L'objectif est toujours le même, on ne va pas dévier de ce qu'on a dit en début de saison, parce qu'on avait fait un constat sur l'équipe. On sait que cette équipe est performante, elle le démontre actuellement. Et l'arrivée d'Athènes va amener une plus-value supplémentaire qui nous permettra, j'espère, pourquoi pas côtoyer un peu plus le haut du classement. Juste une question pour Athènes. Tu as joué dans 5 autres équipes de ce championnat. Est-ce qu'il y a certains matchs, certaines retrouvailles que tu attends avec un peu plus d'impatience que d'autres? Non, aucune. Il y a des clubs avec qui ça ne s'est pas très bien terminé, que ce soit... Non, mais aucune dans le sens, c'est pas, j'ai pas envie de les voir. Je suis content, mais il n'y a pas un match particulier, non. C'est vraiment, non. Tous les matchs j'attends vraiment tous les matchs là. Et tu avais des souvenirs particuliers avec les Girondins sur les fois que tu les as croisés? Je sais que c'est ici que j'ai gagné la coupe. C'est dans ce stade que j'ai gagné la coupe de la Ligue avec le PSG. Ça, j'ai souvenir. Mais c'était pas contre Bordeaux. Non, c'était pas contre. C'était contre. Ouais, contre Monaco. Et puis ici, contre Bordeaux. Je me souviens, je me souviens surtout de l'époque Laurent Blanc-Gasset, quand on avait joué contre eux, avec Souleymane Diawara, Johan Gourcuff, etc. Il y avait vraiment une grosse équipe à l'époque. J'ai ce souvenir récent de Bordeaux. Mais ça va revenir un jour ici, c'est sûr. Allez. On passe aux photos. C'est bon? On va faire une photo là et après on